Si aujourd'hui vous avez 20 ans et que vous apprenez à gérer correctement votre argent, alors à 40 ans, vous pourriez être financièrement libre. La liberté financière signifie que vous vivez sereinement, sans inquiétude constante liée à l'argent, sans dépendance à un emploi contraignant pour survivre. Pourtant, la majorité des jeunes manquent cette opportunité unique, simplement parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'est la liberté financière et comment y parvenir. À notre époque, les jeunes disposent de nombreuses opportunités, mais ils affrontent aussi une infinité de tentations. Ils travaillent dur, ils gagnent de l'argent, mais la plupart dépensent plus vite qu'ils ne gagnent. Résultat, plus ils travaillent, plus ils dépensent, et jamais ils ne songent à l'indépendance financière. Pourtant, la vérité est que la liberté financière n'est pas un rêve inaccessible. C'est un parcours précis, une méthode éprouvée, à la portée de tous à condition de commencer tôt. Être financièrement libre ne signifie pas posséder une immense fortune. Cela signifie avant tout maîtriser vos flux d'argent, générer des revenus passifs réguliers et assurer vos dépenses sans vendre chaque jour votre temps et votre énergie. En d'autres termes, c'est lorsque votre argent travaille pour vous plutôt que vous travaillez pour lui. Beaucoup de jeunes pensent que la liberté financière viendra plus tard, une fois qu'ils auront gagné beaucoup. C'est une erreur majeure, car la liberté financière ne dépend pas de combien vous avez au départ, mais de la façon dont vous gérez chaque euro dès le début. Le temps est le capital le plus précieux de la jeunesse. Bien utilisé, grâce aux intérêts composés et à l'investissement anticipé, il permet de raccourcir de plusieurs décennies le chemin vers l'indépendance. Imaginez, si vous commencez à investir seulement quelques dizaines ou centaines d'euros par mois et que vous laissez fructifier cet argent en le réinvestissant régulièrement, alors au bout de 10, 20 ou 30 ans, la somme aura été multipliée plusieurs fois grâce à la puissance des intérêts composés. C'est le secret que la plupart des grandes fortunes du monde ont appliqué très tôt. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre ce qu'est la liberté financière et pourquoi il faut agir dès maintenant. Trop de jeunes dans le monde répètent la même erreur, croire qu'ils ont le temps et qu'ils peuvent remettre la gestion financière à plus tard. Mais plus vous attendez, plus la route sera longue et difficile. A l'inverse, commencer tôt, même avec très peu, suffit à bâtir une base solide pour assurer l'indépendance financière de demain. Warren Buffett en est la preuve éclatante. Il a commencé à investir à 10 ans. À 25 ans, il était déjà millionnaire. Sa réussite ne doit rien au hasard, mais à sa compréhension de la puissance des intérêts composés et à sa capacité à tirer parti du temps. La leçon est limpide. Si vous voulez la liberté financière, il faut commencer dès la jeunesse, pas quand vous pensez avoir assez d'argent. La liberté financière ne se réduit pas à l'argent, c'est aussi la liberté de choix. Choisir un métier par passion et non par obligation. Choisir de consacrer son temps à sa famille, à ses passions, à des expériences riches de sens. C'est le mode de vie que beaucoup rêvent d'atteindre, mais que peu concrétisent, faute d'avoir commencé assez tôt. Posez-vous une question simple. Si demain, vous perdez votre emploi, combien de temps pourriez-vous vivre sans revenu? 1 mois? 3 mois? 1 an? Votre réponse vous dira où vous en êtes sur le chemin de la liberté financière. Et c'est là que les jeunes doivent comprendre que cette liberté ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'une discipline. Épargner, investir tôt et laisser les intérêts composés agir avec le temps. Beaucoup attendent d'avoir 40 ou 50 ans pour penser à épargner. Mais alors le temps est compté, l'énergie diminue et les opportunités se raréfient. Les jeunes ont un atout inestimable, leur jeunesse. La jeunesse permet de se tromper, de recommencer petit, mais surtout d'exploiter l'effet du temps pour que les intérêts composés travaillent pour eux. C'est un avantage qu'aucune richesse ne peut remplacer. La liberté financière n'est donc pas réservée aux riches ou aux déjà réussis. C'est un chemin que chaque jeune doit emprunter dès aujourd'hui. Plus vous commencez tôt, plus le temps joue en votre faveur. Et à l'arrivée, vous découvrirez que la liberté financière n'est pas le luxe, mais la sérénité, le choix et l'autonomie. Comprendre ce qu'est la liberté financière n'est que la première étape. Le secret essentiel qui suit, c'est la puissance des intérêts composés. Ce levier capable de transformer de petites sommes en un véritable patrimoine au fil des années. Partie 1. Qu'est-ce que la liberté financière? Beaucoup pensent que la liberté financière signifie devenir extrêmement riche, posséder une villa, une voiture de luxe ou voyager dans le monde entier. Mais en réalité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. La liberté financière ne se résume pas à la richesse ostentatoire. Elle est avant tout liée à votre capacité à contrôler votre argent et votre vie.
Avant tout, il faut définir clairement ce qu'est la liberté financière. C'est l'état dans lequel vos revenus passifs suffisent à couvrir vos dépenses quotidiennes sans dépendre entièrement d'un emploi obligatoire. En d'autres termes, lorsque vous pouvez vivre selon vos choix, financer vos besoins et vos rêves sans craindre de perdre votre salaire, vous avez atteint la liberté financière. Ce point est essentiel, la liberté financière n'est pas un luxe inaccessible, mais un état atteignable grâce à un plan précis. Dans la vie quotidienne, on distingue souvent deux profils. Le premier regroupe ceux qui ont des revenus élevés, parfois des dizaines de milliers d'euros par mois, mais qui restent prisonniers de leurs dettes, de leurs crédits et d'un train de vie oppressant. Le second groupe vit avec un revenu plus modeste, mais grâce à une gestion intelligente, épargne et investissement, ils accèdent à la liberté financière. Cela prouve que la liberté financière ne dépend pas du montant que vous gagnez, mais de la manière dont vous l'utilisez et le gérez. De nombreux experts en finances personnelles distinguent 4 niveaux de liberté financière. Le premier est la sécurité financière, lorsque vous pouvez couvrir vos besoins essentiels, comme la nourriture, le logement, l'énergie ou la santé. Vous ne craignez plus de manquer pour survivre. Le deuxième est la stabilité financière. À ce stade, en plus des besoins essentiels, vous pouvez vous offrir des loisirs, investir dans votre formation et constituer une réserve pour les imprévus. Le troisième est la liberté financière partielle. Vos revenus passifs, investissements, loyers, dividendes, réduisent votre dépendance au travail principal. Vous pouvez travailler moins ou changer d'activité pour quelque chose qui vous passionne, tout en gardant une vie stable. Enfin, le quatrième niveau est la liberté financière totale. Vos revenus passifs couvrent largement toutes vos dépenses et vous permettent de réaliser vos rêves, voyager, soutenir des causes ou même prendre une retraite anticipée sans angoisse financière. Il est crucial de comprendre que la liberté financière est un cheminement. Personne ne se réveille un matin en étant libre financièrement. Cela exige du temps, de la discipline et une stratégie. Beaucoup de jeunes croient qu'il suffit de gagner beaucoup d'argent pour être libre. Mais la réalité démontre que même avec un revenu élevé, sans une bonne gestion, on reste enfermé dans le cycle dépenses-dettes. La liberté financière vient de la combinaison entre une consommation maîtrisée, l'épargne et l'investissement intelligent. Prenons un exemple concret. Un jeune gagne 2 000 € par mois. S'il dépense tout, il n'a rien en fin de mois. Un autre, avec le même salaire, met de côté 30% pour épargner et investir. Après quelques années, il a constitué un capital et ce capital commence à générer des revenus passifs qui le rapprochent de la liberté financière. Voilà la différence entre comprendre ce concept et l'ignorer. Il est aussi important de distinguer la richesse de la liberté financière. Une personne peut posséder des millions, mais si son argent est immobilisé dans des biens improductifs, ou si elle doit travailler 12 heures par jour pour maintenir son train de vie, elle n'est pas libre. A l'inverse, quelqu'un avec des revenus passifs suffisants pour vivre, même avec un patrimoine plus petit, est réellement libre financièrement. La liberté financière, c'est avant tout l'autonomie, le choix et la tranquillité. Ceux qui atteignent la liberté financière ont un point commun. Ils commencent tôt. Les jeunes ont l'avantage du temps. Chaque euro investi intelligemment à 20 ans peut devenir une fortune à 40 ou 50 ans. Mais si vous attendez 35 ou 40 ans pour commencer, il faudra investir beaucoup plus pour obtenir le même résultat. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre et d'agir sans tarder. Pourquoi tant de personnes échouent-elles à atteindre la liberté financière ? La réponse est dans les habitudes. Dépenser plus que ce que l'on gagne, reporter l'épargne, vivre au-dessus de ses moyens. Ces habitudes détruisent les chances de liberté. Pour changer, il faut instaurer 2 nouvelles habitudes. Dépenser moins que ce que l'on gagne, épargner en priorité et surtout réinvestir pour que l'argent produise de l'argent. C'est la base du chemin vers la liberté financière. Un autre facteur clé est la prise de conscience. Quand vous réalisez que la liberté financière signifie l'autonomie, vous trouvez la motivation pour agir. Elle vous donne le droit de choisir un travail par passion et non par contrainte. Elle vous offre du temps avec vos proches, au lieu de passer 40 heures par semaine au bureau. Elle vous procure la sérénité face aux crises,
au lieu de la panique en cas de perte de revenus. Cette conscience est la première étape vers l'engagement. Comprendre ce qu'est la liberté financière n'est qu'un fondement. Pour réellement l'atteindre, il vous faut un outil puissant, la force des intérêts composés, capable de transformer de petites économies régulières en un véritable patrimoine au fil du temps. Partie 2. L'intérêt composé, votre allié numéro 1. Albert Einstein disait « L'intérêt composé est la 8e merveille du monde. Celui qui le comprend en profite, celui qui l'ignore en paie le prix. » Pour atteindre la liberté financière, les jeunes doivent absolument saisir ce secret, car l'intérêt composé est la clé qui raccourcit le chemin vers l'indépendance. Quand on parle de liberté financière, beaucoup imaginent qu'il faut avant tout gagner énormément d'argent. Mais la vérité est ailleurs. Le secret ne réside pas dans ce que vous gagnez, mais dans votre capacité à faire travailler l'argent pour vous. Et l'outil le plus puissant pour y parvenir, c'est l'intérêt composé. Alors, qu'est-ce que l'intérêt composé? En termes simples, ce n'est pas seulement le capital initial qui génère des bénéfices, mais également les bénéfices eux-mêmes, réinvestis, qui continuent de produire à leur tour. C'est le processus par lequel l'argent engendre de l'argent, puis encore plus d'argent. La force de l'intérêt composé vient du temps. Plus la durée est longue, plus son effet est spectaculaire. C'est pourquoi les jeunes disposent d'un atout majeur. Ils ont devant eux des années pour laisser cette mécanique puissante agir. Pour illustrer, imaginez que vous investissiez 1 000 € avec un rendement annuel de 10%. Après un an, vous obtenez 1 100 €. Si, au lieu de retirer les 100 € de bénéfices, vous réinvestissez le tout, la deuxième année, vous aurez 1 210 €, car les intérêts s'appliquent aussi aux gains précédents. Ainsi, après 10 ans, votre capital aura doublé. Et après 30 ans, il peut avoir été multiplié plusieurs fois. Voilà la magie de l'intérêt composé. Beaucoup de jeunes sous-estiment l'importance de commencer tôt. Ils pensent attendre d'avoir plus d'argent pour investir. Mais en réalité, même un petit montant placé dès maintenant peut devenir une fortune grâce au temps. Le facteur décisif est le temps. Plus vous laissez vos placements fructifier, plus l'effet est puissant. C'est la différence entre ceux qui atteignent la liberté financière tôt et ceux qui en restent prisonniers toute leur vie. L'exemple le plus parlant est celui de Warren Buffett. Considéré comme l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, il a bâti son empire grâce à l'intérêt composé. Buffett a commencé à investir à l'âge de 10 ans. Tout au long de sa jeunesse, il a laissé le temps et la discipline multiplier ses gains. À 25 ans, il était déjà millionnaire. Plus surprenant encore, plus de 90% de sa fortune s'est constituée après 50 ans. La leçon est claire, plus vous laissez du temps à l'intérêt composé, plus ses effets deviennent puissants. Que peuvent retenir les jeunes de Warren Buffett? Premièrement, commencez tôt, même avec de petites sommes. Deuxièmement, soyez patient, car l'intérêt composé a besoin de temps. Troisièmement, réinvestissez systématiquement vos gains au lieu de les dépenser. C'est ainsi que chaque petit euro devient la fondation de votre liberté financière. Prenons un autre exemple. 2 personnes investissent chacune 500 € par mois avec un rendement moyen de 10% par an. La première commence à 22 ans, la seconde attend ses 32 ans. À 42 ans, la première possède un capital 2 fois supérieur à celui de la seconde. La différence ne vient pas du montant investi, mais du temps laissé à l'intérêt composé. C'est la preuve irréfutable que le temps est le meilleur allié de votre liberté financière. Mais attention, l'intérêt composé ne fonctionne que si vous avez de la discipline financière. Si vous retirez vos gains trop tôt ou abandonnez en chemin, vous n'en verrez jamais la véritable puissance. L'intérêt composé est comme un arbre. Au début, ce n'est qu'une petite graine. Si vous l'arrosez et laissez le temps agir, il devient un grand arbre qui vous donne de l'ombre et des fruits. Mais si vous le coupez sans cesse, il ne poussera pas. Alors, comment les jeunes peuvent-ils mettre en pratique l'intérêt composé? D'abord, en développant l'habitude d'épargner et d'investir régulièrement, même avec de petites sommes. La clé, c'est la constance. Ensuite, en choisissant des placements sûrs et rentables, capables de croître de façon stable.
Enfin, en apprenant à gérer les risques et à rester patient, car les marchés financiers montent et descendent, mais l'intérêt composé récompense ceux qui tiennent le cap sur la durée. Beaucoup de jeunes disent ne pas avoir d'argent pour investir, mais en réalité, avec une bonne gestion des dépenses, il est toujours possible de mettre de côté une part, même modeste. Cette petite somme, placée et réinvestie, peut transformer votre avenir. Et lorsque vous verrez votre argent croître année après année, vous comprendrez que la liberté financière n'est pas une théorie, mais une réalité atteignable. N'oubliez pas, l'intérêt composé ne s'applique pas seulement à l'argent. Il agit aussi sur la connaissance, les compétences et les relations. Chaque jour où vous apprenez un peu plus, où vous développez une nouvelle compétence, vous bâtissez un capital qui grandit avec le temps. En finance comme dans la vie, l'effet cumulé est une force discrète mais extraordinaire. Comprendre la puissance de l'intérêt composé est une étape majeure sur la route de la liberté financière. Mais le plus important reste la question suivante. Où investir pour que ce mécanisme joue en votre faveur? La réponse est claire. Investir tôt et investir intelligemment. Ce que nous allons explorer dès maintenant. Partie 3. Investir tôt, investir juste. Savez-vous qu'une décision d'investissement prise tôt peut transformer toute une vie? Avec la même somme et le même rendement, celui qui commence plus jeune atteint la liberté financière des années avant celui qui attend. Mais investir tôt ne suffit pas. Il faut aussi investir juste, sinon tous vos efforts risquent de s'évaporer comme du sable au vent. Quand on parle de liberté financière, un mot revient sans cesse, investir. Car si vous ne faites qu'épargner, votre argent s'érode sous l'effet de l'inflation. Mais si vous apprenez à investir de la bonne manière, votre capital peut croître de façon continue. Alors, où investir, comment investir et surtout, quand commencer? Ce sont 3 questions essentielles auxquelles beaucoup de jeunes n'ont pas encore trouvé de réponse. Le premier facteur clé, c'est le temps. Investir tôt, c'est donner à l'argent plus d'années pour que les intérêts composés déploient toute leur puissance. Chaque année de retard est une opportunité perdue d'avancer vers la liberté financière. Nombreux sont ceux qui pensent devoir attendre d'avoir un capital important pour investir. En réalité, c'est l'inverse. Commencer petit, mais tôt, procure un avantage décisif, car ce n'est pas la taille du capital qui compte, le plus, mais la durée et la discipline. Imaginez 2 personnes de même âge et de même revenu. La première investit régulièrement dès 22 ans, même de petites sommes. La seconde attend 32 ans pour commencer, avec un capital 2 fois plus grand. 20 ans plus tard, à 42 ans, la première possède malgré tout un patrimoine bien supérieur. Voilà pourquoi, sur le chemin de la liberté financière, le temps pèse plus que le capital initial. Mais investir tôt ne veut pas dire se lancer tête baissée. Il faut comprendre ce que signifie investir juste. Cela ne consiste pas simplement à rechercher le rendement maximal. Investir juste, c'est choisir des placements adaptés à vos ressources, à vos objectifs de long terme et à votre tolérance au risque. Un investissement modeste mais stable peut s'avérer bien plus sûr et efficace qu'un placement prometteur mais très risqué. Alors, où les jeunes devraient-ils investir pour se rapprocher de la liberté financière? Les options sont multiples. Les solutions classiques incluent l'épargne, les obligations, l'or, plus modernes, les actions, l'immobilier, les fonds d'investissement, voire l'entrepreneuriat. Chacun a ses avantages et ses limites. L'essentiel est de diversifier vos placements et de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. La bourse est souvent privilégiée par les jeunes car elle permet de démarrer avec un petit capital et d'apprendre à faire travailler l'argent. Mais la bourse exige des connaissances, de la patience et de la discipline. Suivre les rumeurs ou les effets de mode, c'est s'exposer à des pertes rapides. Investir juste, ici, signifie se former, analyser et rester constant. L'immobilier, lui, attire par sa solidité, mais demande un capital plus conséquent et une base financière solide. Même dans ce domaine, la notion de justesse est primordiale. Un bien situé au bon endroit, avec un cadre juridique clair et un potentiel de croissance stable, n'a rien à voir avec un projet incertain. La prudence fait la différence entre avancer vers la liberté ou s'en éloigner. De plus en plus de jeunes se tournent vers les fonds d'investissement ou des produits financiers gérés par des experts. Pour ceux qui n'ont ni le temps ni l'envie de suivre les marchés au quotidien, c'est une option intéressante. Elle ne supprime pas les risques, mais elle permet de les réduire grâce à une gestion professionnelle et à la diversification. Investir juste signifie aussi investir en soi.
Trop de personnes ne pensent qu'à l'argent, en oubliant que les connaissances, les compétences et les relations constituent des actifs puissants. En renforçant vos savoirs financiers, vos aptitudes professionnelles et votre réseau, vous créez une richesse durable qui dépasse la simple accumulation de capital. Celui qui sait analyser ne tombe pas dans les pièges d'investissement douteux. Celui qui développe ses compétences assure sa stabilité de revenus. Celui qui entretient ses relations accède à de nouvelles opportunités. Tout cela rapproche de la liberté financière. Investir tôt et investir juste forment aussi un état d'esprit. C'est l'école de la discipline. Une discipline qui vous protège du consumérisme, de l'endettement et de la dépendance. Elle vous apprend à contrôler l'argent au lieu de le subir. Cet état d'esprit devient le socle solide sur lequel bâtir votre liberté. Beaucoup de jeunes craignent le risque, pourtant le risque le plus grand n'est pas de perdre de l'argent, mais de ne jamais commencer. L'argent dormant perd de la valeur à cause de l'inflation. Attendre, c'est voir la liberté financière s'éloigner chaque jour. Investir tôt et investir juste, c'est transformer le risque en opportunité et l'opportunité en liberté. N'oubliez pas, la liberté financière n'arrive jamais du jour au lendemain. C'est le résultat de centaines de petites décisions répétées avec constance. Commencez tôt, choisissez le bon choix et restez persévérant. Voilà la formule de la réussite. Mais pour avancer avec confiance, encore faut-il un plan clair. Comment bâtir une stratégie financière personnelle, transformer de petites étapes quotidiennes en un vrai chemin vers la liberté. C'est ce que nous découvrirons dans la prochaine partie. Partie 4. Épargner, investir, liberté. Beaucoup de jeunes disent « Je n'ai pas d'argent pour investir ». Mais la vérité, ce n'est pas que vous n'avez pas d'argent, c'est que vous n'avez pas encore appris à épargner. Sans épargne, pas de capital à investir. Et sans investissement, impossible d'atteindre la liberté financière. Lorsqu'on pense à la liberté financière, on imagine souvent de grands investissements, la bourse, l'immobilier ou d'autres placements lucratifs. Mais en réalité, la première pierre de cet édifice ne réside pas dans le choix du placement, mais dans la manière dont vous épargnez et gérez vos flux financiers. La règle d'or de la gestion financière personnelle est simple, se payer soi-même en premier. Cela signifie que dès que vous touchez vos revenus, vous mettez immédiatement de côté au moins 20% pour l'épargne ou l'investissement, au lieu de dépenser puis d'espérer qu'il en reste. Car si vous attendez de voir ce qui reste à la fin du mois, il ne restera presque jamais rien. La vie comporte toujours des dépenses imprévues. L'épargne doit être une priorité absolue, une dépense fixe comme le loyer, l'électricité ou l'alimentation. Quand vous traitez l'épargne comme une facture obligatoire, vous bâtissez une base solide pour la liberté financière. Mais épargner ne suffit pas. Si votre argent dort sur un compte, il s'érode avec l'inflation. La deuxième étape incontournable, c'est l'investissement. Épargner puis investir et surtout réinvestir régulièrement permet d'activer une croissance exponentielle. C'est le pouvoir des intérêts composés, ce secret majeur sur le chemin de la liberté financière. Albert Einstein appelait les intérêts composés la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend en bénéficie, celui qui les ignore en paie le prix. Leur puissance réside dans le fait que vos gains ne proviennent pas seulement du capital initial, mais aussi des bénéfices eux-mêmes réinvestis. Le capital génère des intérêts, les intérêts produisent à leur tour des intérêts et au fil du temps, l'effet boule de neige devient spectaculaire. Voilà pourquoi commencer tôt est plus important que disposer d'un gros capital. Prenons un exemple concret. La personne A commence à épargner et à investir dès l'âge de 22 ans en plaçant 5 000 € par mois avec un rendement moyen de 10% par an. À 40 ans, soit après 18 ans, elle dispose déjà d'un patrimoine conséquent qui la rapproche de la liberté financière. La personne B, elle, attend 30 ans pour commencer, avec la même somme et le même rendement. À 50 ans, soit après 20 ans, son patrimoine reste inférieur à celui de la personne A. La seule différence, la personne A a commencé plus tôt. Cet exemple montre clairement que l'épargne précoce combinée à un investissement discipliné et aux intérêts composés peut raccourcir de plusieurs décennies le chemin vers la liberté financière. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité mathématique prouvée par des millions d'exemples à travers le monde. C'est aussi ce qui explique pourquoi Warren Buffett est devenu millionnaire à 25 ans. Il a commencé à investir à 10 ans, en épargnant et réinvestissant avec constance, laissant le temps et les intérêts composés faire le reste.
Les jeunes d'aujourd'hui possèdent un avantage inestimable, l'accès à l'information et aux outils numériques. Avec un simple smartphone, il est possible de gérer ses dépenses, d'investir et de suivre la croissance de son patrimoine. Mais sans état d'esprit orienté vers l'épargne et l'investissement, même la technologie la plus moderne ne remplacera jamais la discipline. L'essentiel n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous gardez et comment vous le faites fructifier. Certains ont de hauts revenus, mais restent toujours à court d'argent, car ils dépensent tout, voire plus que ce qu'ils gagnent. D'autres, avec un revenu moyen, atteignent la liberté financière grâce à une épargne et un investissement rigoureux. Le secret n'est pas le revenu, mais la gestion et l'utilisation du flux financier. La liberté financière n'est pas un rêve inaccessible, c'est le résultat naturel d'une discipline. Épargner, investir et persévérer. Chaque euro épargné aujourd'hui est une brique posée sur le chemin de votre liberté. Chaque investissement est un pas supplémentaire vers l'objectif. Et chaque année écoulée multiplie vos efforts grâce aux intérêts composés. Ce chemin, personne ne peut le parcourir à votre place, mais tout le monde peut l'emprunter. Si vous avez 20, 25 ou même 30 ans, c'est le moment idéal pour commencer. Chaque année d'attente est une année perdue. N'oubliez pas, la liberté financière ne vient pas d'un gain soudain, mais de milliers de petites décisions disciplinées. Mettre de côté 20% de vos revenus, réinvestir régulièrement et rester constant sur le long terme. La leçon la plus importante à retenir est simple. La liberté financière n'est ni un hasard, ni un rêve, mais une conséquence inévitable. Si vous êtes sérieux et discipliné, la liberté financière viendra comme une récompense légitime. En résumé, la liberté financière n'est pas une idée lointaine, mais un chemin accessible à tous dès aujourd'hui. Reste à savoir comment transformer vos connaissances en résultats concrets. C'est ce que nous verrons dans la conclusion. Conclusion. Beaucoup pensent que la liberté financière est réservée à une minorité chanceuse. La vérité est tout autre. La liberté financière n'est pas un rêve, mais un chemin, un choix que chacun, y compris vous, peut entreprendre dès aujourd'hui. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru ensemble plusieurs étapes. Comprendre la véritable signification de la liberté financière, transformer son état d'esprit, apprendre à gérer ses dépenses, puis combiner épargne et investissement pour atteindre l'indépendance. Alors, après tout cela, quel est le point essentiel à retenir ? Regardons la réalité en face. La majorité des jeunes vivent dans un cycle de consommation. Ils dépensent tout ce qu'ils gagnent, parfois même plus. Ils travaillent sans relâche, mais à la fin du mois, il ne reste rien. Voilà le portrait typique de ceux qui ne connaîtront jamais la liberté financière. La liberté financière n'est pas seulement un chiffre sur un compte bancaire, c'est aussi un état d'esprit, une sérénité intérieure. C'est le moment où vous savez que vous pouvez vivre selon vos choix, sans craindre le lendemain. Mais pour y parvenir, il faut de la discipline et une vision à long terme. Il n'existe ni raccourci ni miracle. Tout repose sur le temps, la patience et la persévérance. Le plus triste, c'est que beaucoup prennent conscience de cette réalité trop tard, à 40 ou 50 ans, quand l'atout du temps, la force la plus puissante pour créer la liberté financière, n'est plus de leur côté. C'est pourquoi je veux insister. Si vous avez 20, 25 ou 30 ans, n'attendez pas. Commencez dès maintenant. La liberté financière est avant tout une démarche mentale, un éveil. Elle commence par une décision simple, mettre de côté 20% de vos revenus. De cette petite décision naît l'habitude d'investir, d'apprendre à faire travailler l'argent pour vous, plutôt que de travailler sans fin pour l'argent. Plus vous commencez tôt, plus vite vous vous rapprochez de votre objectif. Mais attention, la liberté financière ne s'acquiert pas uniquement dans les livres. Le monde regorge de promesses illusoires. Formation pour s'enrichir rapidement, investissement miracle à rendement exorbitant. Si vous cédez à l'impatience, vous risquez de tout perdre. Le secret n'est pas dans la précipitation, mais dans la discipline et la constance. Ne laissez pas la cupidité aveugler votre raison. C'est là toute la grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. L'échec vient de la hâte et de la recherche de raccourcis. Le succès repose sur la patience et la compréhension que les intérêts composés demandent du temps. L'échec dit toujours « je ne peux pas ». Le succès commence toujours par « comment puis-je ». Alors qui voulez-vous être ? Voulez-vous travailler toute votre vie sous le poids des contraintes financières ou construire un avenir libre où l'argent devient un outil au service de vos choix et non une chaîne qui vous retient ?
Prenez un instant pour vous poser la question. Dès ce mois-ci, êtes-vous prêt à mettre de côté au moins 20% de vos revenus pour épargner et investir? Partagez votre réponse dans les commentaires. Écrire votre engagement, c'est déjà franchir le premier pas vers votre liberté financière. La liberté financière n'est pas un concept lointain. Elle se cache dans chaque décision que vous prenez aujourd'hui. Chaque euro économisé, chaque investissement réalisé vous rapproche de votre indépendance. Commencez petit, mais commencez dès maintenant. Si vous trouvez ces conseils utiles, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez cette vidéo. Vous aiderez non seulement notre travail, mais aussi votre entourage à adopter une vision plus saine de la liberté financière. Sur cette chaîne, nous continuerons à explorer ensemble la gestion des finances personnelles, l'investissement, la maîtrise des dépenses et le chemin vers la liberté financière. Assurez-vous de nous suivre. Et rappelez-vous, ceci n'est que le début. La liberté financière ne se limite pas à épargner et investir. C'est un art de vivre, où l'argent sert vos projets au lieu de vous contrôler. Le voyage est encore long, et nous nous retrouverons dans de prochaines vidéos pour aller plus loin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.